Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo de la capsule qui concernait, je vous rappelle, Forms. Et en fait, hier, on a eu deux vidéos. Première vidéo, comment faire un formulaire. Deuxième vidéo, comment faire un questionnaire. Et cette petite vidéo, en fait, concerne la partie résultats et analyse des données. Donc, j'ai attendu aujourd'hui pour récupérer des réponses et en tout cas en mettre pour pouvoir avoir des données et de la matière pour cette petite vidéo. Donc j'ai cliqué sur mon formulaire, je reviens sur l'ossature évidemment, je peux interagir dessus. À partir du moment où vous avez donné quand même le lien pour les réponses, je vous conseille de puis y toucher bien sûr. Et vous voyez qu'en fait on a un deuxième onglet ici qui s'appelle réponses. Avec le chiffre 7, il y a eu 7 réponses, je clique dessus. Et en fait, dans un premier temps, on a un récapitulatif de toutes les réponses qu'il y a eu. Alors, vous voyez ici, il y a eu 7 réponses d'une durée moyenne de 35 secondes. J'ai fait vite. Mon formulaire est toujours actif. Il a été ouvert hier au niveau des possibilités de réponse et il va se refermer ce soir à 18 h. Donc à 18 h, il ne sera plus actif, il sera inactif. Donc vous voyez ici l'affichage des résultats qui est commun aux 7 réponses avec des camemberts. Enfin vraiment ce sont visuellement des résultats qui sont très agréables à regarder, en tout cas exploitables puisque vous pouvez les copier-coller, faire une petite capture et les copier-coller dans un document Word par exemple. Ça peut être quand même très sympa. Deuxième solution, on imagine que vous avez envoyé aux élèves un questionnaire ou un formulaire et vous voulez savoir qui a répondu au questionnaire individuellement pour l'évaluation par exemple. Vous avez donc l'identité du répondant si vous l'avez demandé dans les paramètres et puis les réponses qui ont été choisies. En cliquant sur les flèches, on passe d'un répondant à un autre. Bon, ça c'est pas compliqué du tout. On revient sur l'écran global. On a la possibilité d'ouvrir dans Excel. Donc à partir du moment où vous cliquez sur ce bouton-là, il vous télécharge le fichier, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et vous avez tous les résultats en fait qui s'exportent dans Excel. Alors ça c'est extrêmement pratique pour faire des filtres et afficher les données selon les critères que vous avez choisis. Je vous rappelle, quand vous avez un bandeau jaune, il faut toujours regarder le message et là en l'occurrence on active la modification. Donc vous voyez en haut de chaque colonne la possibilité de mettre un filtre au niveau de vos résultats. Alors imaginons qu'on s'intéresse à tous ceux qui ont choisi « Cela ne m'intéresse pas » en réponse. On dit OK. On a un seul résultat. On enlève le filtre, on remet sélectionner tout, on récupère tous les résultats. Je m'intéresse maintenant à ceux qui ont choisi « Cela m'intéresse » et je veux savoir parmi ceux qui sont intéressés, quels sont ceux qui ont par exemple sélectionné une évaluation à 5, je ne sais plus quelle question c'était, la capsule je crois. Eh bien, vous voyez, avec mes filtres, j'ai 2 résultats et vous pouvez faire des tris comme ça à l'infini. Alors, petite précision, quand vous choisissez une colonne pour saisir un filtre, vous voyez ici la petite icône filtre qui apparaît. Il suffit de recliquer, de resélectionner tout et vous rechargez en fait toutes les réponses de votre tableau Excel. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez toutes les infos qu'il faut pour créer des formulaires, des questionnaires, analyser les résultats, les traiter, etc. Bonne journée!